Cette partie et cette leçon en revenant sur ces migrations de réfugiés qui sont aussi, pour certaines, des migrations clandestines. Une migration clandestine, c'est quand une personne n'a pas le droit de franchir une frontière et qu'elle le fait illégalement. Les migrants que nous avons vus arriver de Syrie jusqu'en Europe, certains n'ont pas eu l'autorisation de franchir cette frontière et obtenu, après coup, un droit de résidence ils ont été reconnus comme en droit d'asile, comme étant réfugiés. Alors là, vous voyez des enfants de migrants en train de marcher sur les routes, donc à l'été 2015, un moment où il y a eu une grande vague de migrants, qui fuyaient la Syrie parce que les combats étaient vraiment terribles et ils fuyaient dans des conditions extrêmement dangereuses. En Europe, des États ont réagi en fermant leurs frontières, en installant des barrières comme celle de Hongrie, que nous voyons ici, que nous avons vu dans la carte et les mouvements de population ont été, gérés parfois avec, un certain manque d'humanité de la part des États européens. Et surtout, ce qui a choqué, la plupart des gouvernants, ou des opinions publiques, des personnes qui, assistaient à ce mouvement de migration, c'est les drames qui étaient liés. La migration clandestine, c'est une migration qui, se fait, dans des conditions risquées et qui est extrêmement dangereuse, comme le montre la une de ce journal qui a vraiment, choqué, avec, ce petit enfant, qui, s'est noyé, alors que ses parents essayaient de passer de Turquie, sur une île grecque. Donc, que doit-on retenir, nous, des migrations clandestines? Alors plusieurs remarques. Déjà, celle qu'on doit vraiment retenir, c'est que ce sont des migrations dangereuses, risquées. Vous voyez tous ces gens qui sont, sur ce navire en très mauvais état, qui essaie de franchir la Méditerranée, et qu'il faut secourir. Alors soit c'est un secours qui vient des États, un soutien, à ces populations pour leur sauver la vie, soit ce sont des, associations humanitaires qui essayent de venir à leur aide. Quoi qu'il en soit, il y a des victimes et voici le bilan des migrants morts et disparus dans le monde en 2017. Donc c'est un total très élevé puisqu'au mois d'octobre 2017, on dénombrait quasiment 5 000 morts, lors de ces, tentatives de franchissement des frontières. Et vous voyez, bah, déjà qu'il y a des migrations partout et on voit qu'il y en a énormément autour de la mer Méditerranée. Et alors ici, vous avez le détail des accidents et vous voyez que c'est autour, de la Méditerranée par noyade qu'il y a eu le plus de victimes. Autre, conséquence, à relever sur ces migrations clandestines, elles vont entraîner des réactions de rejet. On avait commencé par, ça d'ailleurs dans la leçon. Ces migrations sont, très visibles, très médiatisées, elles choquent l'opinion, positivement, négativement et vous voyez ici en Suisse ou ici en France, la manifestation d'hostilité, alors là par un parti politique, là par une, revue, un magazine français. Dans ce magazine, on veut faire passer les migrants pour de faux réfugiés, qu'on voudrait nous imposer, dit-il. Alors, il n'y a pas que ça comme réaction, donc encore là, une de ce journal qui, compare l'arrivée de ces migrants, vous le voyez, dans des conditions extrêmement risquées, à un débarquement. Et bien, là, ce magazine britannique, lui, au contraire, dit que ces, réfugiés sur des bateaux, qui viennent et bien, sont, pour l'Europe, une honte, politique, une honte morale, parce qu'on ne vient pas assez à leur aide. Donc il y a 2 types de réactions dans les opinions publiques. Alors, qu'en dire, nous, géographiquement? Déjà, première chose, il y a plusieurs routes, que vont emprunter les migrants pour venir dans l'Union européenne, les migrants clandestins. Vous avez ceux qui vont passer par le détroit de Gibraltar, ceux qui vont passer par, la Méditerranée centrale, de la Tunisie et la Libye vers, l'île de Malte, la Sicile, l'Italie et puis, mouvement dont on a déjà parlé, ceux qui passent de Turquie en Grèce. Ces routes sont plus ou moins empruntées. Alors voici, les chiffres, des années précédentes et donc là, on voit qu'en 2015, il y a eu énormément d'arrivées et ces arrivées venaient de la route orientale. C'est, le moment où il y a eu une énorme fuite de population depuis la Syrie qui arrivait donc de Turquie en Grèce et après allait dans le reste de l'Europe.
Ce qu'on remarque, c'est que ces chiffres sont en baisse. Je voudrais faire aussi une remarque importante à ce niveau-là. Les migrants clandestins, ce ne sont pas des migrants officiels, donc leurs chiffres sont mal connus. On sait que c'est un phénomène qui a plutôt tendance à augmenter, qui peut augmenter de façon très brusque, comme on l'a vu en 2015. Après, il faut quand même avoir une certaine prudence dans la manipulation de ces chiffres. Les effectifs maintenant sont quand même plutôt assez bas. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas connus, mais sur lesquels on peut avoir des peurs. Alors les États réagissent, et certains se ferment. Alors, très bon exemple d'une frontière fermée, c'est celle qui est dans l'espace migratoire entre le Mexique et les États-Unis. Ici, vous voyez un mur au milieu de la photographie qui sépare les États-Unis, ici, du Mexique. Alors une ville mexicaine s'est développée à la frontière avec les États-Unis. Ici, c'est l'océan Pacifique. Et vous voyez le mur qui va jusque sur la plage, donc qui se veut une barrière. Alors Trump en a beaucoup parlé, Donald Trump, le président des États-Unis, ça a été un de ses arguments de sa campagne électorale. Et voici donc cette frontière entre les États-Unis et le Mexique, ici. Alors ici, c'est un fleuve, le Rio Grande, et là, c'est une frontière terrestre qui va avoir des structures mises en place. Alors je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment une frontière fermée, fortifiée, avec des palissades, une clôture grillagée, des barrières anti-véhicules, des miradors. Alors les miradors, ce sont, on ne les voit pas ici, mais des tours qui servent à observer, on en voit un ici représenté, à observer et surveiller les espaces autour de la frontière fortifiée, des projecteurs lumineux pour la nuit, une surveillance éventuellement aérienne et mobile. Voilà, donc des frontières vraiment fortifiées. Alors ce genre de frontières fermées, bloquées, avec des palissades, on la trouve aussi eh bien, entre l'Afrique et l'Europe. Ici, nous sommes sur un territoire particulier, c'est l'enclave espagnole, alors les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Donc là, ce sont des territoires espagnols qui sont sur tout petit territoire, sur le continent africain, et donc à la frontière avec le Maroc. Il y a des migrants internationaux venus du Maroc, mais aussi d'ailleurs en Afrique, qui vont tenter de passer ici. Et vous voyez, comme on l'avait vu tout à l'heure, des barrières, des palissades, des projecteurs, et des fortifications assez importantes, des patrouilles aussi qui vont circuler pour essayer d'arrêter éventuellement d'éventuels candidats à ces migrations. Alors, dernier exemple que je voulais vous donner de ces barrières qui peuvent exister, en France, il y en a une qui a été installée par le gouvernement français au niveau du port de Calais. Alors, à Calais, dans le nord de la France, on est sur le détroit du Pas-de-Calais, vous avez une ligne maritime de ferry qui fait l'aller-retour entre Douvres et Calais. Or, beaucoup de migrants veulent venir au Royaume-Uni, par contre, on essaye de les arrêter à Calais, un endroit où pour eux le passage est plus difficile. Donc ils vont créer des camps. On a parlé d'une jungle, alors le mot est un peu mal trouvé, je trouve, pour désigner ces camps de migrants qui se sont installés clandestinement, illégalement, autour de Calais. On n'est pas loin du port, et donc les migrants cherchent à monter dans les véhicules, les camions qui vont après embarquer sur les ferries à destination du Royaume-Uni. Donc vous voyez, ici on a fait un mur végétalisé pour empêcher les migrants de passer, des grilles ont été installées le long de la route, et toute cette rocade menant vers le port a été renforcée par une barrière. Donc les murs, on les trouve un petit peu partout pour s'empêcher au passage des migrants. Alors on va faire le bilan de tout ça à travers un troisième point, donc les migrations clandestines. Je vais vous demander de compléter ce schéma fléché. Je vous donne simplement le point de départ, c'est le franchissement illégal des frontières. Il vous reste 5 cases à compléter, vous y placez les 5 éléments. La dernière vidéo vous donnera la correction.